Vous en avez marre des séries gonflées aux effets spéciaux, sans réel intérêt, avec un jeu d'acteur plus mauvais que la mort de Marion Cotillard dans Batman? Vous cherchez un moment de détente, de joie, d'émotion, mais avant tout d'être touché par un schéma scénaristique et un jeu d'acteur incroyable? Afterlife est la série à regarder. Afterlife, qu'est-ce que c'est? C'est une série anglaise créée et interprétée par l'humoriste, acteur, réalisateur et scénariste Ricky Gervais, qui est notamment connu pour son rôle dans The Office. Afterlife est diffusé à partir du 8 mars 2019 sur Netflix. Pour l'instant, la série se répartit sur 2 saisons de 6 épisodes d'une trentaine de minutes. La saison 3 est en cours de tournage. L'histoire. On suit Tony, un journaliste cinquantenaire vivant dans une petite ville d'Angleterre, dont la vie change radicalement et assez brutalement suite au décès de sa femme morte d'un cancer. Suite à ce drame, Tony pense au suicide, mais se ravise finalement et décide plutôt de punir le monde entier pour la mort de sa femme, en disant et faisant tout ce qu'il veut. Et c'est à partir de là que commence la série. Lors de la saison 1, on suit donc le personnage de Tony, qui travaille dans un petit journal de sa ville, assez miteux d'ailleurs, et qui interagit avec les ensembles des personnages de la ville. On y retrouve notamment son employeur, qui n'est autre que son beau-frère, ses collègues de travail, qu'il dénigre sans cesse, son psy qui est hilarant, un postier assez envahissant, une travailleuse du sexe assez attachante, un toxicomane, son père, atteint de la maladie d'Alzheimer, l'aide-soignante aidant son père dans la maison de retraite, et enfin, son chien, qui est un personnage à n'absolument pas négliger d'ailleurs. Lors de la saison 2, il y a une sorte d'inversion des rôles, mais on suit encore les mêmes personnages qui évoluent. Cependant, je n'en dirai pas plus, et vous laisserez le plaisir de la découvrir. Pourquoi cette série? Et pourquoi la regarder? Tout d'abord, pour le jeu d'acteur. En effet, chaque acteur, et surtout Ricky Gervais, joue divinement bien ce rôle de cinquantenaire bougon. Et évidemment, l'ensemble des autres acteurs qui ont un rôle primordial dans la série. L'histoire et les sujets traités également y sont importants. On est sur un scénario assez touchant, mais surtout très humain. Personne n'est à l'abri de perdre un proche. Et personne n'est à l'abri surtout de perdre un proche qu'il aime. Et on voit au travers du personnage à quel point il en souffre. Cette série nous fait réfléchir sur l'importance des autres, mais aussi le comportement que l'on doit adopter. Certes, chaque personne peut réagir différemment suite à la mort d'un proche, mais il est important d'accepter l'aide et lorsque quelqu'un nous tend la main. Il est également important d'être présent pour ceux qui traversent des moments difficiles, et on comprend vraiment ça au travers d'Afterlife. On comprend au travers de son cycle du deuil qu'il traverse différentes étapes. En effet, la colère contre la terre entière, lorsqu'il s'énerve contre ses collègues, contre son supérieur, contre le postier, mais je vous en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir par vous-même. Et la peur et la tristesse également, lorsqu'il se retrouve seul et regarde les vidéos de sa femme. Il passe également par le chemin de l'acceptation, du pardon, mais je ne vous en dévoilerai pas plus. Pour conclure, Afterlife, ça a été pour moi une vraie bonne découverte. J'avais regardé des séries comme Top Boy, Black Mirror, qui sont des très bonnes séries certes, dans un autre registre, mais pour moi, Afterlife mérite vraiment beaucoup plus de visibilité, car c'est une série géniale. Pour ceux qui ont un compte Netflix, je vous la conseille vivement, car c'est à la fois drôle et émouvant. J'ai eu la chance de la voir, je la conseille, je l'ai conseillée à mes proches, et j'ai eu beaucoup de bons retours. J'attends impatiemment la suite, évidemment, pour suivre les aventures de Tony et des autres acteurs. Et pour finir, vous aurez tous compris que le sujet principal de cette série, évidemment, c'est le deuil, mais on y traite d'autres sujets, la discrimination, l'alcoolisme, la maladie. Et vu que l'humour y est quand même souvent exagéré dans cette série, on réussit à oublier tous ces sujets et ils deviennent plus vraiment importants. Et cette série, elle nous fait comprendre que seulement 2 choses sont importantes dans la vie: l'amour et la mort.